Et on se tourne tout de suite vers Alexis Kaufmann. Bonjour Alexis Kaufmann. Bonjour. Alors oui, on le précisait, tu n'as pas ton Bob qui est devenu légendaire, mais qui manque depuis quelque temps déjà. C'est-à-dire qu'on en a tellement parlé à Divergence FM qu'il a fallu que je mette un pied. Le jour où j'ai mis un pied à Montpellier, évidemment, quelqu'un tout de suite me l'a piqué, pensant que ce Bob avait quelques vertus magiques. Magique, sans doute. Alors Framasoft, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un site internet collaboratif à géométrie variable dont le sujet est le logiciel libre et son état d'esprit. L'objectif principal étant de faire découvrir le logiciel libre au plus large public. C'est l'ambition. Quelle est l'actualité alors en ce moment de Framasoft? Eh bien, je suis venu sans mon Bob, mais je ne suis pas venu les mains vides car j'ai apporté quelques Framabook. Mais ça, c'est vrai que ça fait quoi? Ça fait 1 an ou 2 que vous êtes lancé dans cette aventure de publication? Ça fait 1 an ou 2 qu'on s'est lancé dans cette aventure parce que, pour la petite histoire, pour l'anecdote, parce qu'il y avait un auteur qui avait prévu de rédiger un livre avec un grand éditeur qui n'existe plus d'ailleurs en France. Donc je ne citerai pas son nom, mais certains l'auront peut-être reconnu. Et finalement, ça c'est la collection Aurélie. D'accord. Aurélie France. Et bon ça n'a pas abouti. En fait, la collection s'est cassée la gueule à ce moment-là. Donc, l'auteur s'est dit, qu'est-ce que je fais avec ce bouquin qui était quasiment finalisé? Et nous, on s'est dit, banco, on va en faire on va d'abord le placer sous licence libre, donc avec un site où on peut librement télécharger les sources, le PDF, etc. Mhm. Et puis, comme on avait la chance en France d'avoir un petit éditeur qui montait un projet intéressant qui s'appelle In Libro Veritas, oui, dont le slogan est la littérature équitable. Je vous invite à visiter le site pour un petit peu voir pourquoi ce slogan. Toujours est-il que donc avec cet éditeur imprimeur, en fait, on a sorti le premier bouquin qui est celui que vous présentez actuellement, Thunderbird. À l'époque, c'est la version 1.5, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi avec cette manière d'éditer, c'est qu'on peut suivre les versions très très rapidement. Vu qu'on travaille quasiment à flux tendu, c'est-à-dire on imprime en petite quantité, on peut très très bien être une semaine après, on peut sortir une semaine après la sortie d'une grande version d'un logiciel. Et bien on peut mettre à jour nos petits Framabook. Alors malgré tout, même si avec les outils modernes ça peut aller assez vite, c'est quand même pas rien d'écrire des bouquins, des manuels, etc. Non, c'est-à-dire que excuse-moi de t'avoir coupé, c'est une chose d'avoir quelques petits tutoriels sur un site, même si évidemment ça rend service, et c'est une chose de carrément proposer un livre. C'est une autre exigence qualité, c'est une autre manière de travailler, de s'organiser. Voilà. Chaque livre a un petit peu. Ce qui est amusant, c'est que chaque livre a un peu son histoire. Donc le premier, on a récupéré des droits. Celui sur Ubuntu, qui est un petit peu notre best-seller, parce qu'effectivement la distribution Ubuntu, je pense que vous en avez souvent parlé pendant la semaine. Ça a démarré sur une petite documentation de quelqu'un qui n'avait pas plus d'ambition que cela, simplement rendre service. Sur son site, et puis il y a eu un tel écho que cette petite documentation s'est étoffée, et puis comme il a pris la connaissance de Framabook, voilà, il est venu chez nous, et nous on est ravis parce que et là encore c'est un livre qui a connu plusieurs versions, puisque Ubuntu tous les 6 mois évidemment change de version. Et je voulais également évoquer Changer pour OpenOffice, qui n'est pas un manuel pour OpenOffice, mais qui est vraiment très très précis, c'est-à-dire un espèce d'aide-mémoire pour passer de Microsoft Office à OpenOffice.org. Il est orienté migration. C'est orienté migration. Il y a l'idée, par exemple, il y a beaucoup d'administrations qui ont franchi le saut, soit qui se posent la question effectivement d'adopter définitivement OpenOffice.org. Eh bien, avoir ça dans un coin du bureau, ça peut être utile. Ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est une traduction d'un livre anglophone. Là encore, tout ceci est permis par les licences libres, c'est-à-dire que les auteurs anglais d'origine ont placé leur livre sous licence libre. Donc vous l'avez traduit. Voilà. Du coup, cela a autorisé la traduction, et on fait du recyclage utile, et on reverse tout ça dans le bien commun. Est-ce que la migration vers OpenOffice.org là-dessus prend en compte justement la dernière version de Microsoft Office qui a radicalement changé par rapport aux précédentes? C'est une bonne question. Non, celui-là c'est pour MS Office 2003, mais par contre c'est en route pour 2007 voilà, qui lui est également. D'accord, très bien.
Alors tu précisais qu'après vous réinjectez ça dans le fonds public, c'est-à-dire que les ventes éventuelles de livres papier qui sont faites sont réinjectées pour faire fonctionner l'association un petit peu, ou pour vous permettre d'adhérer à d'autres associations, c'est ça? Pas du tout. Nous, on est Framasoft, on est un petit peu, on coordonne la collection, on donne notre nom et puis on héberge le site du projet, mais par contre on ne touche absolument aucun subside. Ça se fait entre l'éditeur, imprimeur, entre Libro Veritas et les auteurs. D'accord. Et il se trouve que tous les auteurs reversent une partie de leur royalties, soit au projet. Donc là ici il y a, je sais pas exactement, mais il y a un certain pourcentage pour Ubuntu FR. Pour Thunderbird, c'est à la fondation Mozilla. Ouais. Il y a également parfois certains nous font aussi, nous font quelques dons, mais c'est vraiment laissé à la liberté des auteurs. Et il se trouve que spontanément, il prévoit de faire des dons au logiciel sujet du livre, quoi. C'est plutôt sympa comme état d'esprit. Donc tout ça, ça vient compléter Framasoft, qui est le .net, qui est le portail internet. La Framaki, qui était une clé que vous aviez faite il y a 3 ans ou 2 ans, avec une collection de logiciels libres. Donc ça fait grossir l'activité. Aujourd'hui, il y a combien d'adhérents, combien de bénévoles actifs au sein de Framasoft? Alors, c'est une espèce de nébuleuse de contributeurs qui vont, qui viennent. Il y a pas mal de monde. On n'est pas dans une logique d'association, on est dans une logique de réseau de sites. Dont le dénominateur commun, ce sont les licences libres en fait. Donc tous ceux qui participent savent que si tu veux, ça va rester libre et que chacun va pouvoir se l'approprier. Et du coup, il y a une dynamique qui se crée, il y a une confiance qui se crée aussi à travers ces licences libres. Évidemment, à travers le passé et tout ce qu'on propose. Mais voilà. Après, est-ce que c'est quantifiable? Non, pas vraiment, mais il y a une certaine énergie, quoi. Florian, une dernière question. Oui, je remarque que parmi les livres présentés, on retrouve vraiment les logiciels libres les plus médiatisés, ou du moins les plus connus. Il y a Ubuntu, donc la distribution Linux de référence aujourd'hui, qui va séduire le grand public. OpenOffice.org, la suite bureautique, pareil, qui est censé remplacer Microsoft Office, puisque là c'est dans le cadre d'une migration. Mais bon, c'est vrai qu'en tant que nouvel utilisateur, on peut très bien passer directement à OpenOffice.org. Thunderbird, le client de messagerie, qui est devenu aussi une référence dans le milieu du livre. Et qui peut remplacer Outlook Express. Et Spip pratique, là finalement il n'y a pas d'équivalent Microsoft. Spip, c'est un moteur de blog assez balèze. Ouais, c'est un CMS plutôt fait pour les sites destinés à la publication. Oui, et d'origine francophone et adopté assez massivement par les administrations et les collectivités notamment. Est-ce qu'il y a d'autres logiciels un peu moins people, vraiment bien plus techniques, ou un peu moins people, c'est intéressant. Qui sont couverts par Framabook? Nous, non, mais Gilles, quand il a fait le petit pitch de Framasoft, a évoqué faire connaître et diffuser le logiciel libre au plus large public. Donc nous, on est avant tout un réseau de sites d'utilisateurs logiciel libre et non de développeurs, comme mon collègue de TikiWiki tout à l'heure. Et donc c'est pas étonnant qu'on retrouve les logiciels phares en documentation, parce que on connaît la difficulté de changer d'environnement, de changer de logiciel, et on pense que ces livres peuvent accompagner plus en douceur ces migrations. Très bien, Alexis, on te remercie. On souhaite une bonne fin de séjour à Mont-de-Marsan. Framasoft, vous serez en déplacement prochainement sur un autre salon, un autre rendez-vous. Je sais qu'il y a eu un Framatour autour de Lyon, dans les bibliothèques de Lyon. Et puis sinon, en termes d'activité sur le terrain, je crois qu'il y aura la fête de l'humanité, et qu'on enchaînera avec Paris Capitale du Livre, qui est pas tout à fait la même approche, mais on est ravis d'être dans ces deux lieux. Merci beaucoup, Alexis. Alexis Kaufmann, mesdames et messieurs. Alexis Kaufmann. On l'applaudit bien fort, et on se tourne tout de suite vers notre